Dans la nuit du 10 au 11 août, Israël a assassiné Anas El-Sharif, journaliste d'Al Jazeera, après le 7 octobre. Il était âgé de 28 ans et était né dans le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Depuis octobre 2023, il n'avait cessé de documenter le génocide commis contre son peuple, devenant l'un des visages emblématiques de la chaîne. Pourtant, Israël a justifié son assassinat en l'accusant d'être un membre actif du Hamas. Mais était-ce le cas? Est-ce la vraie raison qui a conduit à son assassinat? Ou bien, ce qui était réellement visé n'était-il pas son travail de documentation du génocide? Israël ne s'en est jamais caché. Lors d'une allocution télévisée sur BFM TV le 25 juillet dernier, le porte-parole francophone de l'armée israélienne Olivier Rafovitch avait menacé en direct les journalistes et agences de presse qui relaient encore l'actualité de Gaza. J'ai les noms, avait-il affirmé. Pour mieux comprendre, il faut voir de quelle manière Anas a été tué et surtout, il faut revenir à quelques jours avant son meurtre. En effet, l'entité sioniste n'a pas seulement tué Anas, mais aussi 5 autres journalistes présents avec lui dans la même tente, dont Mohamed Qarira. Conscient du danger permanent et harcelé par les autorités israéliennes, Anas avait, avec ses collègues, choisi d'installer une tente de travail portant clairement la mention presse à proximité de l'hôpital Al-Shifa, mais loin des tentes de civils afin d'éviter de les exposer aux frappes. Cette précaution n'a pas empêché Israël de cibler directement leur campement. Une bombe lâchée depuis un avion de chasse a réduit au silence ceux qui incarnaient la voix de Gaza. Plus grave encore, plusieurs sources affirment que 4 jours avant sa mort, Israël lui avait proposé de quitter Gaza avec sa famille. Anas a refusé, préférant rester et témoigner, fidèle à sa mission, porter la voix des Palestiniens à travers le monde. La question qui se pose est donc la suivante. Anas était-il réellement un membre du Hamas et si oui, était-ce une raison suffisante pour l'assassiner? Israël prétend avoir eu accès à des documents et photos prouvant qu'Anas était un membre actif du Hamas et qu'il avait des liens avec d'anciens leaders du groupe. Mais cette information, reprise par de nombreux médias mainstream occidentaux, n'a jamais été vérifiée et fait polémique. En effet, Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, a rappelé que le Hamas était un parti politique élu démocratiquement par la population en 2006. À ce titre, Ian Williams, président de l'association de presse étrangère, a déclaré le 12 août en direct sur CNN « Franchement, peu m'importe qu'Al-Sharif ait appartenu au Hamas ou non, on ne tue pas des journalistes parce qu'ils sont républicains, démocrates ou en Grande-Bretagne travaillistes », a-t-il insisté, ajoutant qu'Al-Sharif travaillait 24 heures sur 24 et qu'il ne pouvait absolument pas avoir le temps de travailler en cellule à côté. Dans les faits, le Hamas demeure la seule force politique et institutionnelle présente dans la bande de Gaza et ses représentants sont de facto les seuls interlocuteurs existants lors des négociations concernant le génocide en cours. Le meurtre d'Anas El-Sharif illustre avec une brutalité glaçante la stratégie d'Israël: faire taire les voix qui témoignent, effacer les preuves, bâillonner les journalistes. Chaque reporter assassiné rapproche un peu plus Gaza de ce silence imposé, mais le sang d'Anas et de ses confrères rappelle au monde que la vérité, malgré toutes les bombes, continue de faire plus de bruit que le mensonge et la propagande. À très bientôt sur Nouvel Ob.